Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce matin en 1 du second mandat du président Patrice Talon. Les prouesses par secteur sont présentées dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du secteur de la santé et celui du cadre de vie et du développement durable. Les photos du président Patrice Talon, des ministres Benjamin Humpati et José Didier Tonato sont mises en manchette pour illustrer le titre. On note des points, des réalisations au niveau de certains ministères, des précisions, comme je le disais tantôt, aux pages 2 et 3 de l'apparition ce matin de l'informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin. Chambre des métiers de l'artisanat, ce qu'il faut savoir de l'Assemblée consulaire vous est présenté à la page 4. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, traque contrôle des prix des vivres. La traque aux faussaires a commencé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir, comme à l'accoutumée, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien de service public La Nation, titre en manchette ce matin, ADJ 2022. Les inscriptions ouvertes, vous avez une image illustrative qui est mise en manchette. L'article, quant à lui, c'est à retrouver à la page 3, en croire l'indication mise à la une ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Assemblée nationale, une nouvelle loi pour mieux réagir, pour mieux régir les activités statistiques. L'article est à retrouver à la page 3 également. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, Semepoji, salubrité, j'allais dire d'abord, Semepoji a son centre de déchetterie. Des précisions sur le dit centre à la page 13 de l'apparition du matin du Canard qui invite à travers sa une de ce matin à découvrir l'éditorial de Paul Amoussou du jour intitulé Contre les vents de la météo sociale. Fraternité, titre en manchette ce matin, respect des prix du ciment fixés par le gouvernement, les contrôles renforcés et les contrevenants sanctionnés. Des précisions sur l'article du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fraternité propose également comme titre ce matin éliminatoire Cannes 2023, baptême de feu pour les écureuils face aux lions de la Teranga demain à Dakar. Le matinal, titre en manchette ce matin, riz, coton et anarcade. Les prouesses de l'agriculture béninoise. Le Canard fait savoir que dans le cadre des débats télévisés de l'an 1, talon 2, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, était jeudi 2 juin 2022 sur les plateaux de la télévision nationale. Selon le ministre ou selon l'autorité ministérielle, 2 défis sont encore à relever pour l'agriculture béninoise. Aller vers une agriculture d'envergure et ensuite réussir la mécanisation. Il s'agit de permettre une agriculture extensive. 12 000 sont préservés aux paysans. À en croire l'article publié en partie ce matin en manchette par le matinal, le gouvernement prévoit de les former et de renforcer les moyens pour la sédentarisation. Au cours de cet entretien, le ministre est revenu sur la production halieutique de 47 000 tonnes. Elle est passée à 82 000 production tonnes en 2022. Ceci a été rendu possible grâce à l'assainissement de nombreux plans d'eau et à la création de réserves biologiques. Cependant, l'élevage des poissons par la pisciculture locale doit être renforcé pour combler les besoins. Autre prouesse du gouvernement depuis 2016, la production du riz, un produit largement consommé en 2015. Nous étions à 204 310 tonnes. En 2020, nous sommes passés à 411 578 tonnes, soit plus de 2 fois la production en 5 ans. Mais entre 2020 et 2022, nous sommes passés à 519 677 tonnes pour dire qu'on a fait de progrès de plus en plus. 26% en un an, a-t-il déclaré. Retrouvé le compte rendu de ce passage, de ce grand moment de télévision à la page 15 de l'apparition du matin de Le Matinal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, construction d'un pôle commercial au stade de l'amitié général Mathieu Kérikou de Cotonou. L'imminence des travaux confirmée. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette, ministère de l'économie
et des finances. Un tsunami arrive, s'exclame le confrère. Vous avez en autre comme image la photo du directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou. Vous avez en aperçu le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Vous avez le directeur général de la douane, l'actuel Alain Hinkati. Vous avez également la directrice de la Poste, Judith Guidja. Vous avez le patron de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, à la personne de Victorin Kouglenou et d'autres cadres du ministère que cache le confrère avec ce titre ce matin, titré en rouge. C'est à retrouver à la page 2 de sa parution de ce matin. Le matin, quant à lui, titre en manchette ce matin, Assemblée nationale, la loi portant organisation et réglementation des activités statistiques adoptée, une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'ouvrira demain samedi 4 juin dans la capitale Accra du Ghana. C'est à travers un communiqué en date du 2 juin de la direction de la communication de l'UEMOA que l'annonce a été faite, à en croire le titre du confrère. Est-ce que ce chapeau publié à la une a rapport avec le titre en manchette? Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin: coopération entre le Bénin et la Turquie. Le ministre Agbenossi et son homologue turc échangent sur l'industrie de défense. Le Béninois libère ce matin manchette: formation de la jeunesse béninoise à la gestion des projets. Richard Boni finance, forme et accompagne Patrice Talon. Ce philanthrope doit être un fou de la jeunesse et un républicain pur sang. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, don de 600 mobiliers scolaires aux écoles et collèges publics. Luc Setonji Atropo améliore le cadre d'études des apprenants. Spécial Pentecôte à Cotonou organisé par Sono Soleil 2000. Le Béninois libéré, comme il y a quelques jours, rappelle que Nicanor Vanobebi, Gégé Lapino et Dalamous promettent du feu. Lire leurs propos dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, téléphonie mobile. Alain Kakoshishi invente Superphone, un smartphone de 15 langues. Les 4 vérités, titre en manchette ce matin, Assemblée nationale. La loi portant organisation et réglementation des activités statistiques adoptées. Toujours à la une du même journal ce matin, Cotonou, la police aux trousses des auteurs de pollution sonore. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, souvenir de décès. Il y a 4 ans quittait ce monde l'artiste musicien Dahoué Doto. Nous passons à présent à Le Progrès, qui titre en manchette ce matin: revente des fertilisants subventionnés par le gouvernement, des intrants et engrais frauduleux arraisonnés par la douane béninoise. Le journal L'Autre Vision, lui, publie ce matin en manchette: crise au Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin. Le procès renvoyé au 7 juin prochain. Le porte-parole du CRPB, Hilarion Kenyon, invite les professionnels des médias à rester toujours mobilisés. Toujours à la une du même journal ce matin, rumeur d'infiltration de terroristes au Bénin. La police républicaine dément, rassure et met en garde les instigateurs. L'affiche du jour, quant à lui, titre en manchette ce matin: plan national de riposte socio-économique à la COVID-19 au Bénin. Guide des entreprises informelles régulièrement inscrites mais laissées pour compte, s'interroge le confrère ce matin, qui communique à la une ce matin. Célébration de la 38e journée de l'arbre dans la ville capitale. Le maire Charlemagne Nyankoti pour une ville de Porto Novo plus verte. La presse du jour titre ce matin en 1, talon 2, le gouvernement en action. Le Bénin ambitionne une agriculture d'envergure. Intensification de la mécanisation avec des équipements subventionnés. Financement des projets agricoles à 50% de garantie de crédit à taux réduit. Secteur agricole, premier pourvoyeur d'emploi au Bénin. Retrouvez le point de son passage dans les colonnes de la parution également de ce journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 60e année de relations diplomatiques entre la Russie et le Bénin. Une coopération bâtie sur l'esprit d'égalité, de solidarité et
d'amitié. Dabaro titre ce matin à la une, clôture des audiences sur le vivre ensemble au Nord Bénin, pari gagné pour le médiateur de la République et l'USAID. Le journal Le Potentiel titre en manchette ce matin après la tournée gouvernementale face à la cherté de la vie. L'opposition en contre-tournée, son chef de file introuvable. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, décentralisation au Bénin. Le gouvernement fixe les statuts des communes. Toujours à la une du même journal ce matin, amélioration des conditions sociales dans les universités publiques, le réseau béninois d'éducation et de recherche bientôt opérationnel. La boussole titre ce matin, journée nationale de l'arbre à Porto Novo, Charlemagne côté son conseil municipal engagé pour une cité verte. Plus de 500 plans sous terre. Des détails sur cette opération dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin Mali CEDEAO, enfin la fumée blanche vers la levée des sanctions le 4 prochain. Le leader du jour titre ce matin à la une organisation des examens du BEPC et du baccalauréat 2022. Le ministre Kouaro Yves Chabi pour une veille permanente des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons pour boucler ce matin. Nation, Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature, la date des élections connue. C'est une décision du Conseil des ministres, rappelle le confrère de Les Pharaons qui propose également comme titre à la une ce matin. Cherté de la vie, le gouvernement annonce des mesures additionnelles pour contrer le phénomène. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Atifar la face installe à présent pour le bulletin matinal d'information.